Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va aller voir un petit peu les énergies. On va aller voir les énergies pour ce week-end. Allez, c'est parti pour le week-end du 9 au 10 mai. Allez, c'est parti. 9 au 10 mai. Merci de me donner un message. 9, 10, 11, on va dire. Allez, le week-end du 9, 10, 11 mai. Merci de me donner un message, s'il vous plaît, pour tous ceux et celles abonnés à la chaîne. Okay. Alors, dans les énergies du week-end, bon, on a déjà quelqu'un qui est pas bien. On a quelqu'un qui a des problèmes de santé ou qui est pas bien dans une situation ou quelque chose depuis un moment. Soit c'est quelqu'un qui a des soucis de santé, soit c'est quelqu'un qui déprime, qui est pas bien, quelqu'un qui pense à revenir. Quelqu'un qui pense à revenir vers vous, peut-être quelqu'un qui attend votre retour. Et on voit que ça le travaille, il est pas bien, voilà, il est mal en ce moment. Bon, on va aller voir. Allez, merci de nous donner plus d'informations par rapport à ce message, s'il vous plaît. Alors, c'est quelqu'un qui... on a la tranquillité, on va aller voir un peu plus loin. Et on a les rêves. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est, je dirais... en tout cas, là, ce week-end, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous parce que vous êtes son mental, vous êtes sa force, vous êtes sa détermination, vous êtes son tout, vous êtes son rêve. J'entends, vous êtes son rêve. Vous êtes sa tranquillité, sa sérénité, son refuge à cette personne. Vous êtes peut-être une personne très spirituelle. Cette personne se sent bien avec vous parce que vous êtes spirituel, vous êtes aligné, vous êtes en complétude avec vous-même. C'est quelqu'un qui a besoin de vous. Je ressens quelqu'un qui a besoin de vous, quelqu'un qui n'arrive pas à avancer sans vous. Quelqu'un qui a besoin de vous sentir, de vous savoir près d'elle, près de lui. Quelqu'un qui a besoin de vous voir, que ce soit dans ses rêves, en photo. On a vraiment quelqu'un qui a besoin de vous. Là, ce week-end, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. J'entends que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Quelqu'un qui peut être en famille ou avoir une famille. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qu'on a peut-être essayé de détourner de vous, parce que j'ai quand même sur la carte du rêve le serpent. Vous voyez, on a quelqu'un qui dort paisiblement et on a un serpent au-dessus de lui, comme s'il y avait une vipère ou quelqu'un qui essaye de maîtriser, de contrôler ses pensées, ses rêves, comme si cette personne, elle voulait être dans la tête de votre autre. Limite, penser, réfléchir à sa place, savoir à quoi il pense, c'est tout, c'est grave. En fait, votre autre, il a rêvé sa vie plus que... En fait, il a plus rêvé sa vie que la vivre, vous voyez? Que la mettre en action concrète. C'est quelqu'un qui a une famille qui peut être entouré par une tierce, par des enfants, peu importe. C'est quelqu'un qui peut être en famille, mais c'est quelqu'un qui est pas bien. C'est quelqu'un qui subit une sorte de pression morale. C'est quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise. C'est quelqu'un qui se sent mal. Peut-être qu'il a un ou des enfants qui sont malades aussi ou qui a besoin de... Peut-être il a un enfant, on parlerait plutôt d'un garçon qui est malade ou qui a besoin de soins. C'est pas sûr, hein. Prenez comme ça résonne. C'est quelqu'un qui pense à venir vers vous, à partir de cette situation et à venir vers vous. C'est quelqu'un qui vous observe à distance. C'est quelqu'un qui peut venir vers chez vous ou se déplacer pour vous observer.
C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui peut être facilement sur les... Enfin, beaucoup sur les routes. C'est quelqu'un qui peut voyager, voir votre famille, pour d'autres. Ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez que ce qui parle, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Quelqu'un qui peut revenir vers votre famille, qui peut-être il connaît votre famille ou un membre de votre famille, et il peut venir voir comment vous allez, prendre des nouvelles de comment vous allez, comment vous vous sentez. C'est quelqu'un qui peut vous observer, voir que vous vous déplacez beaucoup vers votre famille. Alors c'est quelqu'un qui peut penser aussi que vous avez peut-être des soucis de santé. En tout cas, lui, il n'est pas bien. Lui, il n'est pas bien, il pense à partir. On a quelqu'un qui projette avec vous, qui a des projets avec vous, quelqu'un qui projette, mais c'est comme si il ne pouvait pas agir maintenant, ou il était dans l'impossibilité, dans l'incapacité d'agir maintenant, et il essaye d'être raisonné, de trouver la tranquillité pour revenir vers vous, vous voyez? C'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous, vous êtes son grand amour. C'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous, vous êtes vraiment son grand amour, vous êtes la personne qu'il lui faut, la femme ou l'homme qu'il lui faut. C'est quelqu'un qui, pour moi en tout cas, il y a une tierce qui sent bien que votre autre, il pense à vous ou à quelqu'un, en tout cas qu'il est perdu dans ses pensées au niveau sentimental et qu'il y a quelqu'un d'autre. On a une forme de trahison. Peut-être que cette tierce va user de stratégies pour le trahir, le nuire, parce qu'elle sent bien qu'il est connecté et attiré par quelqu'un d'autre, donc par vous, pour moi. Lui, il bouge pas, il est dans l'enfermement, il est mal, il ne se sent plus à sa place avec ces gens, cette tierce, peu importe. Il est dans l'enfermement, il est dans l'incapacité ou l'impossibilité de bouger vis-à-vis de vous, ça le met mal, il se sent mal, clairement. Il va revenir vers vous, il projette d'être avec vous, il y a encore le retour, on a encore la carte du boomerang, on a aussi probablement un retour de situation, donc il s'est déjà peut-être produit, il est retourné avec elle, maintenant il revient vers vous, vous voyez, c'est quelqu'un qui est un peu instable là-dessus. Et en fait, moi, je dirais qu'il y a de la jalousie. Il est dans l'enfermement parce qu'on lui met de la pression, parce qu'il y a la tierce qui est jalouse, parce qu'elle le fait culpabiliser, elle le fait chanter si il décide d'agir. Elle le menace, ça peut être au travail, ça peut être peu importe, s'il décide d'agir. Mais lui, il va vers une évolution. Lui, il va vers une évolution, lui, hein. On va aller voir, hein. Allez, santé, famille, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, santé, famille, clairement, on a les enfants, on a le cercle, l'entourage qui le mettent à mal, on a des personnes qui l'entourent, mais qui le mettent à mal, des personnes qui essayent de le déstabiliser, Voilà, il est instable avec ces personnes-là, il se sent pas bien, il sait pas sur quel pied danser, il y a peut-être la famille de la tierce qui s'en mêle, les amis, peu importe. Sur le retour et le voyage, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Sur le retour et le voyage. Pour moi, il va essayer de trouver un compromis, un arrangement, peut-être pour quitter, pour déménager, pour partir. Il va essayer de trouver un compromis, en fait, avec cette tierce, pour moi, pour venir vous rejoindre, pour aller vers ce nouveau départ, cette naissance vers vous. Parce que c'est quelqu'un, il ne peut plus se passer de vous, en fait. Et pour moi, il va essayer de trouver un compromis pour qu'il y ait moins de conflits possibles. La tierce peut jouer de chantage dans la famille. On a la santé, elle peut lui dire si tu me quittes, tout ça, j'en parle à ta famille, rien, je vais me suicider, enfin des conneries quoi, hein. Pour le faire culpabiliser lui, hein. Lui, il veut trouver un compromis parce que lui, il veut revenir vers vous en fait. Il veut un nouveau départ avec vous. Mais il va avoir des accusations. Il va se protéger de ces personnes-là. Donc ça va prendre encore un peu de temps, un peu de retard. Mais il y aura bien une ouverture. Pour moi, oui, il va essayer de trouver un compromis, une conciliation pour partir, pour déménager. Mais déménager pour venir vers vous, vous voyez? La fatalité, pour quitter un endroit,
pour venir vers vous, parce que c'est la fin. Parce que votre autre, il est plus, je vous dis, il est plus à sa place, et c'est la fin dans sa vie, et il veut vous rejoindre, et il veut trouver un compromis, puisque, bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est quelqu'un qui a envie de mettre fin, qui veut partir de ce domicile pour prendre un autre logement, pour vivre clairement cette histoire avec vous. Donc, soit prendre un autre logement pour être plus libre pour vous voir, soit de vous demander d'habiter avec lui ou avec elle. Ouais, on a la fatalité pour une réunion, parce qu'il compte se réunir à vous, en fait. Allez, tranquillité, projection, qu'est-ce qu'on a? Là, il a pris une décision, il sait que c'est pas sans heurts, que c'est pas sans conséquences. Il a pris une décision, la décision c'est de projeter vers vous, de retrouver une tranquillité, un apaisement avec vous. Donc il a pris sa décision, il va annoncer ce verdict. Alors le verdict, je pense qu'il s'en va. Je pense pas qu'il va annoncer qu'il est amoureux de quelqu'un, ça peut, mais moi je pense qu'il va annoncer... ouais, il se protège, donc je pense pas qu'il va dire qu'il est avec quelqu'un, mais je pense qu'il va plutôt... il y a un verdict où il va dire qu'il a besoin de retrouver la tranquillité, de se retrouver face à lui-même, de se consacrer un petit peu à lui, de changer de vie, de changer de domicile. Il y a des accusations, donc il va subir des accusations, il y aura de la jalousie, enfin, voilà. Et sur les accusations, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est lui, c'est cet homme qui subit des accusations parce qu'il va reprendre son pouvoir. Il va subir des accusations, il va reprendre son pouvoir. Subir des accusations parce que la tierce va voir qu'il est sur un renouveau. Sur la naissance de quelque chose, sur une nouvelle vie. Donc elle flippe, hein, clairement. Voilà. Elle va tenter de le retenir avec la parole. Elle flippe parce qu'elle sent bien qu'il y a quelqu'un. Allez, rêve, amour, on a quoi? Ouais, c'est quelqu'un qui, comme je vous dis, rêvait sa vie plutôt que de la vivre, votre autre. Et en fait, il est dans l'enfermement. Donc il pense à vous tout le temps. Quand il est isolé tout seul, il la calcule pas des fois, elle. Et il se met à l'écart et il pense à vous. Mais là, on a quand même quelqu'un qui en a marre, en fait, de garder tout pour lui, de ne pas vous dire qu'il vous aime, de rester comme ça dans l'inaction, parce que clairement, il dit qu'il va vous perdre, qu'il vous a peut-être déjà perdu. Donc, c'est quelqu'un qui a pris de la distance avec vous. Il y a une distance avec vous. Parce qu'il est dans le mutisme, parce qu'il est dans l'enfermement, parce que peut-être vous êtes renfermé aussi. Il y a une distance entre vous. Voilà. C'est quelqu'un qui va prendre de la distance avec la tierce, la vipère. Excusez-moi, mais je dis la vipère, je critique personne, mais je sens qu'elle est toxique. Il va prendre des distances avec elle, d'accord? Et elle va tenter de le faire culpabiliser, d'accord? Il en a marre en fait d'être loin de vous. Il en a marre de la distance avec vous. Donc lui, il a choisi. Pour moi, il a pris sa décision. Elle va tenter de le faire culpabiliser. Et on a la victoire. Donc c'est une victoire. Après un échec, on a une victoire. Il y a une évolution entre vous par rapport à cet amour. Les choses vont changer. Et il y a bien une séparation entre eux. Il y a une évolution avec vous et il y a bien une séparation entre eux. Donc pour moi, quand même, il va prendre des décisions, hein. Pour moi, il a déjà décidé, mais on me dit que là, il y a une prise de parole. Il a ouvert les yeux par rapport à vous, féminine, si vous êtes une femme. Il y a la justice, il y a la loi, donc il va sûrement passer en justice. Il va mettre de l'ordre dans sa vie. C'est quelqu'un qui a travaillé quand même beaucoup, qui a beaucoup travaillé, voilà, c'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Et c'est quelqu'un qui va saisir cette opportunité, cette chance d'être avec vous. Alors, on va aller voir sur le boomerang. Ouais, retour vers une femme. Il revient vers vous après une période d'échec entre vous. Il revient vers vous, mais il a peur que ce soit un échec. Il a peur que vous ne le vouliez plus aussi. D'accord?
mais il va quand même tout faire pour avoir une seconde chance avec vous. Donc là, je dirais qu'il est plutôt dans l'examen, donc dans la surveillance, l'examination. Il est plutôt en phase je regarde, j'observe, je regarde un peu ce que tu fais, ce que tu publies ou ce que tu fais. J'examine un peu à distance, voilà. Mais quand la chance se présente, j'y vais. Voilà, c'est comme s'il vous observe pour attendre la bonne opportunité pour vous contacter. Vous voyez? Il vous a longtemps examiné, il a longtemps vu, appris de vous et il sait que vous êtes sa chance, que vous êtes sa chance, son unique amour et qu'avec vous, il a envie de vivre plein de choses en fait. Il s'est longtemps protégé de vous, hein. Il a eu peur, hein. Il a eu des peurs par rapport à ce qu'il pouvait ressentir par rapport à cet amour. Mais c'est quelqu'un qui sent aussi que vous vous protégez de lui ou d'elle, d'accord? Que vous l'avez peut-être bloqué, que vous lui avez mis un... Parce qu'on a le bouclier, la correspondance, peut-être vous l'avez bloqué. C'est quelqu'un qui sent que vous vous protégez. Peut-être qu'il s'est rendu compte que vous l'avez effectivement bloqué. C'est quelqu'un qui regrette peut-être là d'avoir... il sent que vous vous protégez de lui ou d'elle. Il sent aussi qu'il a peut-être joué la carte trop du charnel avec vous et qu'il a été trop dans des communications charnelles et tout ça, même physiquement et tout ça. S'il y a eu physique, s'il n'y a pas eu, bah, c'est communication charnelle ou plus. Et c'est quelqu'un qui sent que vous vous protégez par rapport à ça. Euh, c'est quelqu'un qui pourrait avoir effectivement des regrets d'avoir tourné un peu la relation sur ce côté-là pour un peu vous garder, quoi. Je dirais, on a la parole, on a des communications qui arrivent entre vous. Il y a quelqu'un qui va prendre la parole. Il y aura beaucoup d'échanges et c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il a pris conscience, qu'il a une prise de conscience, une illumination, un éclaircissement, bah, que c'est avec vous qu'il a envie d'être, qu'il a envie de projeter, qu'il a envie de finir. C'est quelqu'un qui s'est rendu à l'évidence, quelqu'un qui s'est rendu compte qu'avec vous, on pouvait avoir une famille recomposée, on pouvait vivre heureux avec les enfants, tout ça, si on a. Et s'il n'y en a pas, bah, que vous pouviez être comme de gamins, enfin, laissez exprimer votre âme d'enfant. C'est quelqu'un qui va se donner les moyens, qui va travailler, faire des efforts pour vous. C'est quelqu'un qui a pu travailler beaucoup aussi pour se réunir à vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, vous vous plaisez toujours autant. Et c'est quelqu'un, on parle de maison, qui a envie de construire un foyer avec vous, vivre avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a mis peut-être de l'argent de côté ou qui va investir pour un bien entre vous. Voilà, où il va vous proposer quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire sur cette guidance. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement si ça vous parle. Je vous fais un gros bisou. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas. Je vous dis à très vite.